Bonjour à toutes et à tous. Bon, je pense que ce matin chez vous c'est un petit peu comme ça aussi, hein, un petit peu dans toute la France. Donc il a neigé hier en fait en fin de journée. Vers les 16h j'étais au volant de la voiture. Bon, l'eau était en train de se transformer en neige en fait. Donc il faisait 5 degrés et on est passé en 5-10 minutes à 0. Il pleuvait donc ça s'est transformé en neige. C'était vraiment impressionnant. Bon, il n'y a pas grand chose à montrer hein, ce mois-ci. D'ailleurs cette vidéo sera la dernière sur le potager. Pas que de l'année. Parce qu'en fait j'ai fait le tour de la boucle est bouclée comme on dit hein, donc j'ai cultivé en fait tous les mois de cette année hein, donc j'avais commencé même en janvier, décembre de l'année dernière, donc je cultivais en cette période, donc il y avait des choux un petit peu partout dans la serre hein, qui était fermée d'ailleurs. Là j'ai laissé ouvert, j'ai protégé le potager un maximum. Bon, j'ai mis du carton, une belle couverture pour l'hiver. Sous le carton, donc une bonne couche de paille qui est en train de se décomposer, enfin de paille, de feuilles et de tonte. Bon, les poireaux ils vont pas prendre là, hein. Ils sont en train de se faire bouffer par les limaces. Bon, c'est une bonne couverture. Voilà, pour garder tous les micro-organismes un maximum. Bon. J'ai répandu mon premier compost. Alors mon premier compost, il ressemble à ça. Voilà, donc le résultat est plutôt pas mal. Bon, il est un peu grossier quand même à certains endroits, parce que j'ai mis pas mal de branchages dedans. Voilà, donc comme je vous disais, on a vite fait le tour. Hein. Bon, les fraisiers, j'avais commencé à nettoyer. Mais en fait c'était une sacrée erreur. Je préfère laisser comme ça, un petit peu sauvage. Pareil, ça protège le sol du froid. Il y a la vie en dessous, des petits insectes et tout ça. Bon, là c'est les boutures, pas les boutures, mais les noyaux que j'ai plantés. Hein, vous vous rappelez, donc il y a les noyaux de pêche, abricots. On verra ce que ça donne. Bon, le pied d'artichaut, il est là-dedans. J'aurais peut-être dû refermer, donc lui s'est repris un coup de compost. Là aussi pareil, j'ai composté. Donc tout ça c'est mon compost. Je suis super content, donc c'est mon premier compost, donc j'ai plus besoin d'acheter de la matière organique en magasin, vu que je la fais moi-même avec mes déchets alimentaires et les tontes que je peux récupérer à droite à gauche. Voilà, donc j'ai tout paillé comme ça, hein. Donc mon paillage il est tout con. C'est un truc comme ça, voilà. Voilà. Pardon. Bah écoutez, on va aller voir. Ah oui, j'ai pris un sapin comme ça là cette année. Donc moi ça faisait super beau hier quand il a neigé dessus. Donc là en fait je l'ai pris en pot. Il était dans un pot comme ça là. Je l'ai rempoté, donc du coup bon c'est le même prix qu'un sapin classique. Hein, donc du coup on aura un sapin sous la main tous les ans. Au lieu d'en acheter un qui soit mort sur pied, quoi, qui soit coupé, qui soit mort sur pied. Celui-ci il va pouvoir resservir tous les ans, hein, donc je lui ai fait un rempotage. Je pense pas que je le rempoterai l'année prochaine parce que le but c'est de le conserver en pot et qu'il grossisse pas trop vite. Là il est tranquille 2 ans, hein, minimum 2 ans. Le pot est quand même plus gros que celui qu'il avait initialement. Donc voilà. Il va certainement être rentré dans une petite semaine. Voilà, donc il n'y a plus besoin d'acheter de sapin, on l'a déjà. Puis un jour il sera certainement sur mon jardin potager que je suis toujours en train de rechercher, c'est pas évident. Hein. J'ai même pu faire un peu de récup pour mon futur terrain. Donc j'ai pu récupérer du grillage pour le clôturer éventuellement s'il y a une partie qui n'est pas clôturée ou s'il faut même le clôturer. Bon, c'est pas avec ça que je ferai tout, hein, parce que il y a au moins 1000 m², enfin j'aimerais bien trouver un terrain au moins 1000 m². Pareil les palettes, donc c'est de la récup, j'anticipe. Là tout ça c'est de la matière organique pour l'année prochaine. Donc j'espère l'épandre sur mon futur potager, sur mon futur terrain, quoi. Voilà, donc aujourd'hui je dois passer des coups de fil concernant justement un terrain entre autres. Voilà, on va aller voir les plantes en intérieur, donc c'est assez surprenant. Il y a le pied de piment en fait qui fait des fleurs depuis 2-3 semaines là.
Donc j'aurai peut-être des piments prématurément cette année, ça pourrait être sympa. On verra s'il va s'adapter aux températures à l'intérieur, parce qu'il fait quand même nettement plus chaud, et puis du coup faut pas négliger l'arrosage. Donc on va voir ça tout de suite. Bon, donc là on est en intérieur. Bon, il fait assez sombre, hein. Bon, là il y a pas mal de fleurs, hein, comme vous pouvez voir. Donc elles tombent pas, hein. Elles tiennent très bien. Bah, il en a fait un petit peu partout. On verra, hein. Et puis le feuillage est bien vert, donc bon, j'ai écouté les conseils, hein, qu'on m'a donnés, hein, sur mes dernières vidéos. Donc merci, hein, on m'a dit qu'il faut le rentrer. Bon, il était dans le coin, par là-bas, à l'extérieur. Il avait l'air de supporter, il a supporté les premières gelées. Puis finalement, en le rentrant direct, il s'est mis en fleurs. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc il n'a pas été rempoté. Je ne sais pas s'il a cette patate en fait pour produire à nouveau. Parce qu'il n'y a pas eu de compost, il n'y a rien du tout eu. Je comptais le faire l'année prochaine. Bon, on verra ce que ça donne. Au niveau de l'avocatier, donc l'avocatier le mois dernier j'avais oublié, donc bon, il continue de grandir, hein. Donc bon, j'aurais dû le tailler plus tôt, parce qu'en fait on aurait eu cette première intersection là, beaucoup plus bas, et puis ça aurait plus donné un effet d'arbre qu'un truc, une tige qui monte avec une séparation là. Donc en fait en recoupant ces deux branches là à l'avenir, c'est ce qui va lui développer le feuillage, quoi. Ce qui va lui donner une forme d'arbre. Alors le noyau du Pérou, l'avocatier du Pérou, je me suis dit mais pourquoi ça pousse pas, je comprends pas. Donc j'ai un peu écarté le noyau parce que j'avais vu une petite fissure qui voulait pas sortir de tige, et puis en fait on voit ici la pousse, là juste là. Donc du coup il est en train de partir tout doucement. Donc je garde bien un certain taux d'humidité dedans. Bon là j'ai allumé, on y voit un petit peu plus clair. Donc j'avais dit que j'arrêterais de faire les vidéos sur le potager tous les mois, parce que donc j'ai fait ça pendant un an. Bon, c'est pas le truc le plus intéressant, donc j'ai quand même montré pour partager un petit peu ce que je faisais pousser sur ma terrasse. Donc bon, c'est sûr que la grosse production c'est au printemps avec les tomates, hein, donc ça c'est ultra rentable. Après il y a de la culture à faire toute l'année, hein, donc c'est ce que j'avais fait l'année dernière, donc j'avais cultivé toute l'année non-stop. Donc le potager a bien été fatigué. Voilà, donc moi je vais arrêter les vidéos de présentation de potager tous les mois, mais elles seront remplacées par d'autres vidéos. Donc la prochaine vidéo, il y aura la restauration de ce vieil outil que j'ai pu récupérer. Donc je sais pas à quoi servait cette hache là. Donc en fait je vais restaurer cet outil là qu'on m'a donné, hein. Donc j'en suis très content. L'acier a l'air d'être d'une excellente qualité. Voilà, ça s'entend au bruit. Donc je sais pas à quoi servait cette hache là, hein. Donc elle est vachement fine, c'est en triangle sur le dessus, c'est un peu impressionnant. Donc je vais la restaurer, ce sera l'une de mes prochaines vidéos. Voilà, donc je vais essayer de la remettre en bon état, refaire un manche. Et le bois est super résistant, hein. C'est un bon bois ça, hein. Je sais pas ce que c'est comme bois, mais... Donc voilà, il y aura cette vidéo là pour à venir là, pour décembre certainement, décembre ou janvier. Il y aura une vidéo de remerciement aussi pour avoir dépassé les 500 abonnés. Donc là on est à plus de 600 maintenant. Je voulais la faire pour les 500 abonnés, donc j'ai des petits cadeaux pour vous, hein, c'est cool. Vous m'avez soutenu. Moi je vous remercie à ma manière. Donc il y aura 3-4 lots à gagner rapidement, tout bêtement et simplement, hein. Donc pour tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, il y aura des graines de tomates ananas que j'ai commandées spécialement pour vous, différentes graines. Voilà, donc pour votre prochaine saison, vous aurez de quoi cultiver. Voilà, donc moi ça me fait plaisir de vous faire des petits cadeaux. Donc j'espère que vous serez pas mal
à y participer. De toute façon, moins il y aura de personnes, plus vous aurez de chances de remporter ces lots, hein. Donc bon, il y aura un couteau dedans qui sera équipé d'une scie et d'une lame. Donc l'outil du jardinier entre guillemets, hein. Je pense que beaucoup de jardiniers ont un couteau en poche, en tout cas c'est mon cas. C'est un outil super polyvalent pour pouvoir travailler en extérieur, hein. Voilà. Moi personnellement, mon couteau, il me sert à retirer le fil de la débroussailleuse, les saloperies qui peuvent s'entourer autour de la débroussailleuse quand je passe la débroussailleuse. Ça peut être des fils qui traînent d'une bâche ou des ronces qui sont entortillées autour de la lame de tondeuse, idem, pour couper la bonne longueur de fil des débroussailleuses aussi. Bon, ça sert à plein de choses, y compris au désherbage. Donc en parlant couteau, je vous expliquerai aussi dans l'une de mes vidéos pourquoi j'ai choisi cette forme de lame spécialement. Voilà, pour le jardinage, et pas une lame comme ça par exemple, avec un angle comme ça, ou un angle comme ça, ou un angle comme ça. Donc je vous dirai pourquoi ces deux-là spécialement. Personnellement, c'est celui-ci que j'utilise, et je l'utilise depuis un an, donc j'en suis très content. C'est la première fois que je garde un couteau aussi longtemps en poche. L'Opinel aussi, il a fait un certain temps dans la poche, parce que cette forme de lame est géniale. D'ailleurs, c'est l'Opinel du jardinier, donc on voit bien le manche qui est un petit peu recourbé pour vraiment avoir un bon confort pour le désherbage entre autres. Couper, faire de la greffe, ce que vous voulez. C'est vraiment une forme de lame adéquate au jardinier, hein. C'est vraiment... je travaille pas avec ce genre de lame là, quoi. Les lames qui font... bon, celui-ci, il m'a servi. Voilà, donc je vous dirai ça dans les prochaines vidéos. Donc je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Et puis bah à très bientôt. Ciao!